Olivier Fabre, bonjour. Bonjour Véronique. Merci de nous recevoir ici dans votre boutique de la Cour des Senteurs à Soyez Versailles. Merci. C'est juste un enchantement. On ne sait où poser les yeux, tout est merveilleux. Et donc, vous êtes gantier depuis, c'est donc la 4e génération. Voilà, depuis 1924. Depuis 1924. Et les racines de ces gants sont à Millau dans l'Aveyron, si je puis dire. Voilà. Alors, racontez-moi un peu l'histoire de cette ganterie. On dit ganterie? Ganterie, oui, tout à fait. Manufacture de gants, atelier de gants, ganterie. D'accord. Donc, mon arrière-grand-père, en fait, a créé la ganterie en 1924. Et à l'époque, il était gendarme à cheval en Algérie, donc rien à voir. Et à l'âge de 40 ans, il était à la retraite. Et donc, il a décidé de revenir sur ses pas à Millau, où son frère avait déjà un atelier de gants où ils sont mis à travailler ensemble et ils ont créé Maison Fabre. Donc là, on est en 1924. Chez eux, dans Millau, au bord du Tarn, dans une petite maison assez humble et sur 3 étages. Et ils se sont spécialisés dans les gants blancs. Bon, c'était une époque où tout le monde portait des gants. Par rapport au métier de gendarme ou rien à voir? Non, rien à voir avec l'administration. C'était plutôt par rapport au fait qu'on ne sortait pas sans ses gants et que tout le monde avait des gants de cérémonie. On portait des gants pour toutes les occasions. On allait à la messe, on faisait tout avec des gants. On et blanc, forcément blanc? Alors lui, il faisait que du blanc. Et du blanc, pardon, je vous coupe, en peau ou du blanc? De l'agneau, oui, de l'agneau, que du peau, cuir. ouais. Donc à ce moment-là, en 1924, il y avait déjà 67 gantiers à Millau. Donc Millau se positionnait comme la capitale mondiale, déjà, du gant. Et on vendait des gants partout. Et c'est vrai que le succès était au rendez-vous immédiat. Bon, en même temps, ils avaient... c'était une époque où c'était facile de les vendre. Et puis la qualité était au rendez-vous. Il y avait une notoriété de la ville, une énergie de 2 frères. Et tout a joué. Bon, après, il y a eu la guerre et il a eu 2 enfants. Donc mon grand-père a repris l'entreprise en 1946. Puisque nous avons fermé pendant la période de la guerre. Et là, il a rencontré ma grand-mère. Fameuse Rose. La fameuse Rose. Rose, on reviendra sur Rose. Rose, en fait, c'est vraiment à la fois et le prénom et la fleur qui vraiment aujourd'hui nous donne beaucoup d'élan à travers les gants parfumés et le reste. Vous me parlez des années 50, donc on est peut-être en 60, 62 55, 60, déjà, oui, dans ces eaux-là. Et alors, Grace Kelly, justement, qui alors, est bien dans l'actualité. Il y a un pont magnifique. De toute façon, Millau est la capitale du pont, puisqu'on a le viaduc de Millau, qui est le plus haut pont du monde. Voilà. Le pont entre Grace Kelly, qui achetait ses gants chez ma grand-mère. Et directement, alors, elle avait des gants Fabre. Alors, en fait, comment ça s'est passé? C'est qu'essentiellement, elle achetait chez Dior pour les gants et que nous produisions les gants de Dior. Et il lui est arrivé plusieurs fois d'acheter des gants Maison Fabre dans une boutique qui était rue de Rivoli, puisque nous la fournissions aussi. Voilà. Okay. Elle n'est jamais venue à Millau, Grace Kelly, hélas. Mais nous avons eu d'autres personnes. On a eu Madame Pompidou, Madame de Funès, on a eu pas mal de personnalités qui sont déplacées jusqu'à Millau. Oui, il y a des anecdotes pendant comme ça. La Grande Vadrouille, 1973, en Lozère, ils tournent la Grande Vadrouille, on voit arriver à l'atelier en Rolls-Royce Madame de Funès et Claude Pompidou qui remplit le coffre de la Rolls. Et c'était vraiment incroyable parce que là, on a à l'atelier à peu près 350 personnes dans les années 65, 68, ce qui veut dire qu'en 50, on a déménagé. On s'est installé dans un nouvel atelier que ma grand-mère a créé, a développé, a construit dans Millau, où nous sommes toujours aujourd'hui. Et c'est dans cet atelier qu'on a pu grandir, parce que la maison familiale des années 1924, c'était trop petit, c'était déjà rempli, évidemment. Donc là, on est en plein boom. On est en plein boom, et donc le fameux pont, voilà, c'est-à-dire que Grace Kelly avec ma grand-mère, et puis je reçois un coup de téléphone au printemps 2012. Voilà, là on a pris un pont pour aujourd'hui, pour le film Grace de Monaco, et donc du coup c'est la production du film qui nous demande, après des recherches, grâce à la maison Dior, merci, si nous sommes intéressés pour refaire les gants pour le film, alors avec un joli petit livre que nous avons à l'atelier à Millau, dans lequel il y a toutes les scènes où il peut y avoir des gants, toutes les couleurs des vêtements, mais aussi les accessoires, c'est-à-dire chapeau, écharpe, sac à main, chaussures, ceinture, et ainsi pour pouvoir construire un plan de collection avec une vingtaine de paires qui ont été réalisées pour Nicole Kidman, et puis quelques paires pour d'autres acteurs du film. Donc, vous, je vous ai dit challenge, vous m'avez dit non, épopée. C'est vrai. Parce que cette belle époque des gants, c'est un peu retombé, malheureusement. Donc là, on en reparle grâce au film de Grace Kelly et à toute votre actualité, parce que vous êtes aussi les gantiers de Sex and the City, de La Belle et la Bête.
de pas mal de films, pas mal et de de films théâtre aussi, et de on fait pas mal de théâtre. pièces. Voilà, donc finalement, c'est un peu Et de le très beaux clients, parce qu'on a des Très clients beaux clients. prestigieux. Des clients comme Le Bon Marché, les Galeries Lafayette, Ah oui, ce sont des beaux clients. le Printemps, mais aussi tous les départements stores dans le monde entier. Très bien. Crawford, Donc en Henri fait, l'essor Mendel. est en train de... On est en train de faire notre nouvelle révolution. Je ben, ne c'est sais ça pas qu'il faut comment dire. on s'y est pris, Ben, c'est mais vous qui vous êtes ça un peu fonctionne. attelé. Probablement, c'est un travail d'équipe. Bien Évidemment, sûr, il y a c'est votre c'est père, un il y a travail vous, il y a de votre frère moment. Jean-Marc. Vous savez, Jean Sentir. Cocteau, vous parliez de Jean Cocteau. Jean Cocteau Oui. disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et sur ce principe-là, qui est vraiment universel, on a beaucoup de connaissances qui se sont faites les unes derrière les autres et qui nous ont permis d'aller sur des projets qu'on n'aurait pas soupçonnés une seule seconde. Oui, vous étiez prêt finalement, vous aviez des compétences. On a mis le temps. Moi, je suis arrivé en sont arrivées 97. dans l'air du D'abord, pour faire un tout petit résumé, mon père donc, avait pris l'entreprise, a développé. C'était un moment où, dans les années 70, on portait plus de gants. Voilà, il y avait ça. C'était les complètement importations. tombé. Les D'accord. importations. Avez continué ? Et donc, du coup, nous, on a continué. Et ce que l'on a fait, c'est mon père qui l'a fait, c'est sauver l'entreprise, se mettre dans l'administration, police, gendarmerie, pompiers, armée de l'air, armée de terre, fanfare, garde républicaine. Donc, reprendre les gants blancs ? L'école de Saumur, l'école de Saint-Cyr, Non ? les gants blancs, bien sûr, beaucoup de gants blancs, le gant aussi beurre frais, le gant cadre de l'armée. Frais, voilà. Et ça a sauvé l'entreprise. Donc, il est passé de 350 employés à 90. Oui. Ça, on arrive dans les années 90. Et il a fait un petit peu de maroquinerie aussi, parce qu'il s'est rendu compte que des acheteurs, par exemple des nouvelles galeries, c'était pas mal d'avoir son sac assorti à ses gants déjà. Acheter les sacs. Donc, Bien comme sûr. dans la vallée du Tarn où nous sommes, il y a beaucoup de cuir. Donc, du coup, il s'est mis là-dedans. Et donc, tout ça nous a permis d'être sauvés. Et puis, après, on a fait un peu d'oron. On a essayé d'oron, on a essayé un petit peu de faire attention pour les dépenses, de faire attention pour le développement. Et mon frère et moi donc, avons repris l'entreprise en 97. Enfin, lui est arrivé un petit peu avant moi en 97. Là, on était reparti à zéro. Et c'était assez difficile parce qu'il a fallu, dans un premier temps, trouver les clients. Donc, moi, j'ai fait un petit tour comme ça en France. Et puis, il fallait redonner envie. Ben, là, plus personne ne portait de gants pratiquement. Voilà, c'est ça. C'était un nous, marché on avait complètement vierge à la limite. tout était vierge. Voilà. Il y avait un atelier à relancer, il y avait du personnel à reformer, il y avait des clients à chercher, il y avait une collection à créer. Et sur un système, un modèle qui était le gant, qui était plus dans une tendance de protection du froid que dans une tendance de mode. Donc Olivier, concrètement, moi j'ai envie d'un peu de concret. Comment est-ce qu'on choisit ces gants ? Quel usage, différents usages au fil de la journée? Est-ce qu'il y a des tailles? Est-ce que ça existe sur mesure? Oui. Alors, bien sûr, il y a des tailles. Donc, la cliente, quand elle arrive, ou le client, quand ils arrivent en boutique, bon, là, ici, on est à Versailles, dans la cour des Senteurs, mais on a aussi à Palais Royal, à Paris. Votre première boutique, le flagship, même si c'est beaucoup plus petit, c'est notre flagship. Et donc, flagship, le porte-drapeau, en fait. Okay. Et donc, du coup, la vitrine. Et donc, du coup, les clientes ou les clients, on leur demande leur taille. S'ils ne savent pas, on voit avec la pointure des chaussures, parce qu'il y a une correspondance entre les mains et les pieds. C'est drôle, quelle est votre pointure en chaussures? 39,5. 39,5. Vous faites un 7,5 en gant. Même si j'ai les mains un peu larges. Oui, parce que de toute façon, c'est légèrement élastique le gant. Donc il y a la longueur de doigt. Donc c'est juste la longueur qui compte. Il y a la longueur, il y a la largeur. Après, il y a des modèles. On a des modèles où nous, on est là. Nous sommes là pour conseiller. Donc, on va dire à telle cliente, attention, peut-être si vous partez... vous avez les pieds tellement larges. Non, on ne va pas lui parler des pieds, on va lui parler des mains. Et donc, du coup, on va lui dire, partez plutôt sur ce modèle ou celui-ci. Après, il y a la doublure. Si vous voulez un modèle chaud, un modèle un peu plus froid, il y a du doublé cachemire, du doublé soie. Donc, il y a des gants qui servent à protéger du froid. Et au printemps, donc c'est juste pour la beauté? Alors au printemps, il y a le gant pour faire par exemple du golf, il y a le gant pour faire de l'équitation, il y a le gant pour conduire une voiture, il y a le gant pour le plaisir. Alors pourquoi est-ce qu'il faut un gant pour conduire? Parce que c'est un côté très chic, c'est un côté un peu suranné. Il y avait à l'époque, bien sûr, c'était les volants en bois qui étaient donc très chauds. Et pour éviter de glisser et la chaleur, avec le soleil, on avait forcément des gants quand vous avez un cabriolet. Mais déjà, on en aurait même besoin maintenant quand vous rentrez dans votre voiture qui a été chauffée à 40 degrés. Non, mais on a besoin des gants aujourd'hui pour tout. Même pour dormir. Soyons clairs, pour tout. Peut-être pas pour dormir, parce que c'est bien de garder quand même le toucher. Ah oui, à l'époque, on avait les mains très douces avec ça. On a aussi les gants parfumés.
Et les gants parfumés fonctionnent très Alors oui, bien. Pourquoi? Pour le plaisir? On a fait les gants parfumés parce que c'est la racine du parfum. On est dans la cour des senteurs ici. Oui. Donc on avait besoin de faire ce lien. D'ailleurs, Elisabeth de Fédot, l'historienne, a écrit un très joli livre sur Jean-Louis Fargeon, le gantier et parfumeur de Marie-Antoinette. De Marie-Antoinette. Voilà, et nous avons fait, avec Elisabeth de Fédot, on a consulté, c'est quelqu'un qui est vraiment avec une connaissance incroyable du sujet. On a créé les gants parfumés de Marie-Antoinette qui sont inspirés d'un modèle existant que portait la reine, qui a été vendu aux enchères en 90 à la Pointe Cornélie. Ici, on a refait le motif. Ça veut dire quoi, la Pointe Cornélie? C'est une machine, en fait, la Cornélie. Ah, d'accord. Et puis, on a fait les gants de Joséphine pour le bicentenaire de la disparition de l'impératrice, que nous avons présenté au musée de la Malmaison. 2 projets qu'on a menés avec la réunion des musées nationaux. Et comment on choisit les parfums des gants? Alors, on est Ce sont parti des parfums sur... spéciaux? Eh bien, on a essayé de faire de l'historique. Donc, en l'occurrence, Jean-Louis Fargeon faisait pour Marie-Antoinette et le roi le parfum Eau d'Ange qu'elle utilisait pour ses gants et ses mouchoirs. Et donc, le parfum Eau d'Ange est sur une note de rose légèrement vanillée. Et on a retrouvé la recette avec l'IFF et Domitil Berthier, la recette précise. Et donc, on a talqué avec du talc parfumé encapsulé. La capsule éclate avec le parfum, avec mouvement et chaleur. Quand on met les gants, ça dure à peu près 3 semaines. C'est ce que vous avez dit. Et après, on peut rajouter le talc. Voilà. Pour l'instant, on l'offre, le talc. Les gens reviennent pour talquer. Mais après, on va le commercialiser d'ici le mois de novembre. C'est un petit peu long, il y a des autorisations, c'est normal. Okay. Et on va parfumer son gant quand Et quand je vous disais en démarrage, pour conclure, que les roses, ma grand-mère avait un sens jusqu'à aujourd'hui, puisque donc son prénom, mais au-delà de ça, Joséphine, son prénom, c'était Rose. Napoléon n'avait pas ce prénom, donc l'a rebaptisé Joséphine. Donc on a fait un parfum pour les gants parfumés sur des roses naturelles, avec une rose turque d'Isparta et une rose de Syrie de Damas, qui a été ramassée au mois de février, fin février. À cette époque-là, les roses sont très parfumées, presque confiturées. Et puis Marie-Antoinette, c'est bien sûr Eau d'Ange, donc avec une rose vanillée. Et puis on a fait les gants de La Belle et la Bête pour les 50 ans de la disparition de Jean Cocteau, qui était notre voisin. Enfin bon, c'est plutôt nous qui sommes venus là où il était, au Palais Royal. Et l'histoire était liée au fait que le père de Belle avait ramassé une rose pour Belle dans le jardin de la Bête. Et donc du coup, c'était fait arrêter par la Bête. Et le film se crée là-dessus. Et donc ça faisait beaucoup d'histoires autour de la rose. Écoutez, j'ai l'impression que c'est sans fin. C'est sans fin. C'est merveilleux. Soyez les bienvenus et revenez merci. Et rendez-vous ici, cours des Senteurs Versailles, pour en apprendre encore plus. Avec grand plaisir. Tout ce qui existe, ça donne juste envie de porter des gants. Merci Olivier. Merci à vous.